On va s'asseoir les enfants là sur le tapis, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Moi, j'avais entendu quand tu me l'avais dit à mon papa. Je voudrais bien qu'il y en ait un qui fasse l'appel au tableau. Plouf, 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 ce sera toi qui fera l'appel. Chaque jour, ça fait partie des rituels. Donc, on a l'accueil en classe où les enfants donc, mettent leur étiquette physiquement. Et il y a un enfant qui se charge de l'accueil sur le tableau numérique avec justement, il peut céder des étiquettes matérialisées. Mais le but du jeu, c'est aussi de reconnaître les prénoms des copains et puis de faire un accueil interactif comme ça s'est fait là avec l'enfant qui appelle les copains et les copains qui répondent. Et Sandra. Sandra. Elle est là, Sandra. C'est le tableau magique, donc c'est comme ça que l'appellent les enfants d'ailleurs, le stylo magique qui va avec. Et en fait, donc ça a été la grande surprise après les vacances de novembre. Lors du retour en classe, donc les enfants ont pu découvrir le tableau numérique et c'est vrai que ça a été l'enthousiasme général. Donc après, il a fallu apprendre à s'en servir et ça a été assez vite et c'est vrai que ça a été un peu la fête pendant une bonne semaine, quoi. Avec les parents aussi qui viennent voir ce que c'est. C'est la première année qu'on a un tableau magique dans l'école. Le tableau pour les crayons, ils sont cassés. Ah bah oui, le tableau pour les craies, il était cassé. Alors ça tombait bien qu'on ait un tableau magique. Hein. Mais alors, vous étiez content d'avoir un tableau magique dans la classe? Oui. Bah, y a les activités de classe classiques, on va dire. Et puis le tableau, il est toujours allumé avec une activité. Donc soit pour un enfant, soit pour un petit groupe d'enfants, à 2 ou à 3. Qui va commencer à raconter sur la première image? Emeric? Alors, j'enregistre direct, après on verra s'il faut changer, mais on a le temps parce que ça, aujourd'hui c'est le premier essai. Donc s'il faut modifier, on modifiera, d'accord? Sur certaines activités, on enregistre donc ce qui a été fait et ça permet d'avoir un feedback pour reprendre ensuite l'activité. Donc c'est pour ça qu'on peut le laisser en autonomie. À partir du moment où on enregistre, on peut y revenir après. Oui, mais comment on fait pour enregistrer l'histoire? Je sais. Eh ben dis. En fait, il faut appuyer sur le micro en bas. On appuie sur le micro et après, Lucie, si tu veux, t'appuies sur le micro, c'est toi qui fais, moi je fais rien. Voilà, et là, il faut appuyer sur le rond. On peut déjà proposer des supports d'une qualité quand même nettement supérieure à ce qu'on pouvait avoir avant. Par exemple, là, quand on fait une lecture d'image sur un tableau, qu'est-ce que ça représente? On a dit que Marc Chagall, il aimait les couleurs, les couleurs. Le cirque, les animaux. Et les animaux. Et donc là, on a mis en évidence tout ça. Au niveau des apprentissages, ça ouvre le champ des possibles, en fait, dans le sens où on est au niveau de la différenciation. Je trouve que c'est beaucoup plus simple d'organiser des activités pour différents enfants à différents niveaux, quels qu'ils soient. T'appuies pas sur ce bouton, sinon on recommence tout depuis le début, d'accord? Tu veux le modèle? C'est là. Voilà, allez, je te laisse. Active Inspire, c'est vrai que c'est vraiment simple d'utilisation et ça permet vraiment de créer beaucoup d'activités dans tous les domaines en fait. La question est, comment on peut compter plus facilement pour ne pas se perdre dans les nuages? J'ai cherché, j'ai appuyé sur les boutons, j'ai vu ce que ça donnait et puis finalement assez rapidement c'est hyper logique donc on arrive à créer de bons supports assez facilement. Enfin, je travaille plus qu'avec ça maintenant, quoi. C'est les différents états de l'eau. Vous vous souvenez? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Mais je sais pas. Ah tu sais pas? Tiens, Ismaël il va te montrer parce qu'Ismaël il parle pas mais il va te le faire, tu vas voir. Allez vas-y Ismaël, on te regarde. Et comme ça, Jude, tu vas expliquer ce qu'il est en train de faire Ismaël. Alors nous, comme on travaille aussi avec l'ENT et qu'on a d'un carnet de suivi des apprentissages numériques pour les enfants, donc en fait là, il suffit qu'ils fassent une activité sur l'ENI, on fait une capture d'écran et hop, on a exactement ce qu'il faut et pour l'ENT et pour leur carnet de suivi. Donc c'est vraiment l'idéal. Là, par exemple, je me suis servi de l'ENI aussi pour la présentation aux parents du blog de la classe et puis du carnet de suivi des apprentissages des enfants. Donc c'est un bon médium aussi pour les parents.